Bonjour, Patrick, ergothérapeute et proprio de Kit Planet. Aujourd'hui, on vous parle d'un gros sujet, à savoir les adaptateurs pour les crayons. Donc, les aides à l'écriture, c'est quand même un sujet où vous nous sollicitez souvent durant les événements, les différentes conférences qu'on donne, à savoir qu'est-ce qu'on devrait choisir comme aide à l'écriture, pourquoi et comment. Donc, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais essayer de vous résumer quelques informations qui m'apparaissent le plus utiles. Mais bien sûr, comme c'est un grand sujet et qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui peuvent vous donner des coups de pouce de ce côté-là, ben, on prend un peu les informations d'aujourd'hui en regardant les caractéristiques des produits. Et bien sûr, si vous avez des questions plus spécifiques, ben, vous venez nous voir durant les événements ou aussi vous pouvez vous demander conseil à des ergothérapeutes qui sont dans votre entourage. Donc voilà, on regarde maintenant qu'est-ce que c'est donc les adaptateurs au niveau de la préhension ou les aides à l'écriture. Eh bien, on les voit ici, on a différents modèles. Aujourd'hui, on va prendre le temps de les comprendre, de voir à quoi ça sert. Donc, essentiellement, ce que c'est des aides à l'écriture qu'on va déposer sur le crayon. Donc, pour certains, ça, on va les glisser sur le crayon. D'autres vont être même intégrés, si on veut, dans le crayon directement. Donc, généralement, ça peut être des embouts qui peuvent être un matériel plus caoutchouté. Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? Donc, ils vont nous permettre d'avoir une préhension de notre crayon qui va être plus efficace, plus fonctionnelle. Quand je parle de préhension plus fonctionnelle, regardons-le sur un crayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, effectivement, une préhension plus fonctionnelle sera une préhension qui va être à 3 ou à 4 doigts et qui va nous permettre, la caractéristique principale, ça va nous permettre de bouger les doigts. Donc, ça, c'est une caractéristique fondamentale pour savoir si une aide à l'écriture fonctionne bien. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure préhension de notre crayon et ça va nous permettre d'arriver éventuellement avec un mouvement dynamique, efficace du bout des doigts. Pas de tout l'avant-bras, mais bien plus précis au niveau du bout de nos doigts. Donc, regardons un peu dans l'ordre. Si on part avec ceux qui sont les plus, je vous dirais, les plus gros, ceux qui vont nous permettre d'avoir une préhension sur l'adapteur le plus gros dans la main. Pourquoi le plus gros? Si je prends un jeune qui tient son crayon comme ça, ben le premier outil que je pourrais mettre dans ses mains pour l'aider à tenir son crayon va être un outil qui va avoir pour effet d'allonger. Donc, au lieu d'avoir une préhension qui est de cette nature-là, plus cylindrique, on pourrait dire, on voudra aller chercher plus l'opposition du pouce contre les doigts. Alors, un adapteur comme ça va nous permettre d'aller créer cette préhension-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au niveau de la forme de ma main, de commencer à aller ouvrir l'espace de nos doigts. Donc, le Jumbo Grip, un outil donc intéressant qui peut nous aider à tenir. Bien sûr, peut-être juste précision aussi, le Jumbo Grip, c'est pour un enfant dont la main est déjà relativement grande. Donc, on ne mettra pas ça dans la main, par exemple, d'un enfant de 5 ans ou 6 ans. Généralement, ça va être plus pour des jeunes qui vont être de fin du primaire ou du secondaire, qui auront encore des difficultés importantes à manipuler le crayon. Un peu plus petit, mais dans la même fonction, on a ici le Pencil Grip. Le Pencil Grip qu'on appelle original. Donc, il va nous permettre aussi, comme il est plus petit, il va répondre mieux à la caractéristique d'une main d'un enfant plus jeune. Donc, on va retrouver à ce moment-là essentiellement les caractéristiques d'ouvrir l'espace des doigts et nous permettre de tenir avec une forme déjà plus allongée notre crayon en vue de l'écriture. Donc, voilà, donc Pencil Grip original. Et si on y va un petit peu plus spécifique dans la suite, on va aller vers celui-ci qui s'appelle le Crossover Grip. Ces caractéristiques principales de celui-ci, vous le voyez un petit peu plus, ils vont bloquer les doigts. Intéressant, parce qu'effectivement, cet outil-là va bloquer le bout des doigts, mais va nous permettre aussi un petit peu de feedback sensoriel. Donc, va donner un petit peu plus de proprioception, de pression sur le bout des doigts pour nous permettre de bien manipuler. Aussi important pour des jeunes qui auraient tendance à recouvrir ou croiser vraiment le pouce contre l'index, celui-ci va nous aider à placer le bout des doigts dans le bon angle pour éventuellement avoir notre préhension davantage tridigitale, dynamique comme on veut avoir. Donc, un outil intéressant à ce niveau-là. Si on continue donc toujours dans la suite, avec un petit peu moins d'input sensoriel sur le bout des doigts, on va aller vers celui-ci qui s'appelle le Pinch Grip. Donc, vous voyez déjà, j'ai moins de soutien à ma main parce que mon jeune a maturé vers une préhension déjà plus proche de la préhension tridigitale. Et effectivement, pour des jeunes qui auraient tendance à avoir une préhension en fermant l'espace entre le pouce et l'index, celui-ci va nous permettre d'avoir cette caractéristique-là de tenir le pouce contre l'index. Et donc aussi va nous permettre de bien orienter le crayon pour le tenir
dans la main. On continue maintenant. Donc, des jeunes qui ont acquis maintenant l'appréhension déjà plus proche du tridigital ou quadridigital, on va aller vers un autre modèle complètement différent, qu'on place généralement à peu près à cette hauteur-là en passant, qui s'appelle donc le Bumpy Grip. Donc, intéressant, texturé, caoutchouté, donc antidérapant, et donc ça va nous permettre de grossir le cylindre du crayon. Encore une fois, ça va nous permettre de bien tenir notre crayon et d'avoir des mouvements éventuellement plus dynamiques du bout des doigts. Donc, le Bumpy Grip. Maintenant, un adaptateur qui est similaire, plus rigide, c'est l'adaptateur en triangle. Peut-être qu'on connaît davantage, déjà parce que c'est quand même un outil qui est quand même utilisé depuis un bon bout de temps. Donc, il nous permet de tenir et d'encourager l'opposition de nos doigts en ayant des surfaces planes l'une sur l'autre. Donc, il va être un peu plus mature. Donc, vous voyez déjà, mon pouce généralement bien placé, mes doigts déjà en opposition. Cet adaptateur-là du crayon va nous permettre de bien tenir dans cette position-là. Plus léger maintenant. On a en plus des repères pour le bout des doigts. On ira vers le solo grip. On voit ici à ce moment-là, j'ai plus de repères spécifiques du bout des doigts. Je n'ai que des espaces où je vais venir déposer sur les facettes déjà entaillées les différents pouces index et majeurs pour nous permettre d'avoir une écriture encore plus dynamique. Ce qui est intéressant de ces adaptateurs-là vont nous donner moins de soutien. Donc, un jeune qui a déjà une préhension qui est déjà tout près du tridigital, mais qui a besoin de repères, soit en termes de hauteur sur son crayon ou de position de ses doigts dans les espèces de petites alvéoles. Donc, celui-là ici, le solo grip, ou plus petit encore, bien, on va avoir le mini grip, qui à ce moment-là est tout léger, tout petit, mais qui suppose bien entendu que mon jeune a déjà une préhension qui est quasi déjà à maturité, à savoir un petit indice de hauteur ou de repère pour bien prendre son crayon. On continue après ça, on va vers les adaptateurs qui sont plus de type confort sur le crayon. Je vous en montre quelques-uns. Un qui est effectivement comme plus une petite surface texturée caoutchoutée, qui s'appelle donc l'adaptateur gel, où on a deux autres versions qui sont similaires, qui a une petite mousse, ou sinon, celui-là ici, qui est le Rigid Grip, donc qui est texturé, mais encore une fois caoutchouté, donc qui se met facilement sur le crayon aussi. Mais encore une fois, ça présuppose à ce moment-là, pour nos adaptateurs qui sont de cette nature-là, que c'est plus pour assurer le confort ou éviter que les doigts glissent. Mon jeune, si je lui mets ça sur son crayon, ça veut dire que déjà, il y a une préhension qui est déjà fonctionnelle et efficace du bout de ses doigts. Donc voilà, ça c'était pour les mousses. Un qui est un peu particulier que je veux vous présenter, qui s'appelle le Claw Grip, qui sera à ce moment-là pour donner un indice aussi sensoriel et de position de nos doigts. Donc on vient placer nos doigts, nos bouts de nos index dans ceci, et on vient à ce moment-là pouvoir utiliser notre crayon de cette manière-là. Intéressant pour certains jeunes qui aiment. Finalement, regardons les autres versions qui sont des adaptateurs qu'on pourrait dire intégrés dans le crayon. Bien, on a celui-ci qui est le crayon en coche Easy Grip pour droitier ou pour gaucher, selon le sens des entailles sur le crayon. Et bien, ce qui est intéressant de ce crayon-là, c'est que ça nous donne la bonne hauteur de l'appréhension de notre crayon. Quand on aura aiguisé notre crayon, bien, on prendra l'encoche qui est par-dessus. Donc, nos doigts sont relativement toujours bien placés, mais c'est un petit indice qui est très léger. Donc, j'ai déjà un jeune qui a une préhension relativement fonctionnelle. S'il y avait une préhension qui était comme ça, si je lui donne un crayon comme ça, bien, il va rester avec une préhension qui ne sera pas efficace pour son écriture. Donc, voilà, ça c'était le Easy Grip, gaucher ou droitier, bien sûr. Et finalement, un autre que je vais vous parler aussi, qui est le crayon Grip 2001, qui est un crayon tout à fait régulier, une forme un petit peu triangulaire. Ce qui est intéressant de ce produit-là et sa caractéristique principale, c'est qu'il y a des petites bosselures sur le crayon, donc il nous permet d'avoir un input sensoriel plus grand pour des jeunes qui, par exemple, n'auraient pas une bonne sensibilité sensorielle ou des fois leurs doigts glisseraient un peu. Ça a un petit aspect plus antidérapant d'une certaine mesure, donc une efficacité intéressante pour des jeunes qui écrivent et qui se retrouvent parfois le crayon là, complètement, les doigts, si on veut, là, complètement près de la mine. Donc, ça peut être efficace pour ça.
Voilà, donc il me reste quelques produits à vous parler que je trouve d'intérêt. Le crayon, ici, Scribolino. On en a déjà parlé, c'est un de nos coups de cœur, je trouve, comme crayon, parce que sa forme est triangulaire, parce qu'il est antidérapant, et surtout parce qu'il a une mine à rebond 1,4 mm incassable. Donc un produit super intéressant, avec une mine qui ne va pas glisser et tomber au sol, mais qui va à ce moment-là se serrer complètement, se ranger complètement avec ces petites mines aussi. Donc, produit qui peut être en bleu ou en rose. Donc, vraiment un produit d'intérêt. Donc, voilà, c'est un peu la présentation des produits que je voulais vous faire au niveau des adaptateurs pour que vous sachiez bien la progression à ce niveau-là, au niveau des différents produits. Bien sûr, le choix de tout ça va demander une bonne analyse. Vous voyez, c'est assez technique. Donc oui, c'est peut-être important d'essayer différents produits, d'avoir l'avis peut-être d'un professionnel, ergothérapeute entre autres, qui s'intéresse beaucoup à la fonction de la main et à l'efficacité au niveau des gestes d'écriture. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, demandez l'avis d'un ergothérapeute entre autres, pour être bien sûr que vous ayez le bon outil entre les mains. Donc voilà, ça c'est un point de vue important que je voulais vous donner. Ce qui va faire qu'un aide à l'écriture va être efficace ou non, ça va être des éléments précis de la qualité de son écriture. Donc, si j'essaie un adaptateur et je vois que le rythme de l'apprentissage, de l'écriture ou de la fluidité du tracé se détériore, peut-être que c'est trop exigeant pour mon jeune. S'il y a moins d'endurance, c'est peut-être aussi parce que l'adaptateur est trop exigeant. Donc, vous voyez au rythme de l'écriture, est-ce que ça l'a amélioré son efficacité en termes de rapidité d'écriture et en termes d'endurance, de longueur de sa capacité à écrire un mot, une phrase ou un court texte, entre autres. Ce qu'on devrait voir, c'est que si c'est un outil qui est efficace, ben, ça devrait faire qu'il est moins fatigué à la fin de son activité d'écriture, entre autres. Donc, si on ne sait pas, on demande l'avis d'un ergo. Maintenant, ce qu'on a fait aussi, puis c'est important de vous le préciser, si vous ne le savez pas, on vous a bâti un petit kit déjà tout fait avec nos 12 meilleurs coups de cœur. À savoir, si on les regarde dans l'ordre, là, ici, on vous en a mis 2 des crossover grips parce qu'on pense que c'est notre coup de cœur en ergothérapie, donc le plus polyvalent. On a mis un original, on a mis un pinch grip, un bumpy grip, un triangle, un solo, un mini grip, et finalement, on vous a mis aussi dans votre kit 2 petites mousses, une en gel et une texturée. Et même, on vous a mis dans ce kit-là un petit crayon Grip 2001 et un petit crayon à encoche. Tout ça pour 17,95. Donc, si vous ne savez pas, entre autres les profs, en milieu scolaire, orthopédagogue, TES, si vous avez besoin de faire des essais, moi, je vous proposerais fortement un petit kit comme ça. Ça va vous permettre, à peu de frais, 17,95, je trouve ça un bon qualité-prix pour vous permettre de faire ces essais-là. Et effectivement, si vous avez besoin d'informations complémentaires à ce que je vous ai décrit, allez voir sur notre site internet. On a fait spécifiquement pour vous aider, entre autres les profs, les gens du milieu scolaire, on a fait une fiche technique comparative qui vous parle de ces différents produits-là. Donc, allez voir sur notre site www.clitplanet.ca. Merci.